Nombre chapitre 13. Hesabu 13. Nous lisons le verset 1er au verset 3. Tunasoma mstari wa kwanza na mpaka wa tatu. Nous allons sauter Na tutatambuka pour lire le verset 36. ya kusoma Non, le verset 26 jusqu'au verset 33. Nous lisons les livres des Nombres, chapitre 13, et nous commençons au premier verset, pour nous arrêter au troisième, puis nous allons sauter pour aller lire le 26 et le 30, jusqu'au 36, et jusqu'au 33. La Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer les pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Param, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Amen. Le verset 26. Il faut bien souligner que tous ces hommes qu'on a envoyés, ils étaient des chefs des enfants d'Israël. C'est-à-dire, on a choisi une personne parmi les 12 tribus de Juda. Nous lisons le verset 26. La Bible dit ceci: à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Param. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur? Exode chapitre 3 verset 7. La Bible dit ceci: l'Éternel dit, il a dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. 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 Dites à ton voisin que nous parlons de la conquête. Umwambie ndugu yako tunasemezea juu ya kushambulia. Je vais entendre ta voix. Napenda kusikia sauti yako. Je vais entendre la voix de quelqu'un. Napenda kusikia sauti ya mtu mmoja. Donc cette année 2019, Hii mwaka 2019 c'est une année de conquête. inakuwa ni mwaka wa kushambulia. Tout le monde ne dit pas amen. Pourquoi? Watu wote waseme ameni juu ya J'ai nini? dit cette année Hii 2019, mwaka 2019 c'est une année de conquête. inakuwa ni mwaka wa Je kushambulia. comprends pourquoi d'autres personnes sont en train d'hésiter de dire amen. Naelewa Parce juu ni watu wengine que la conquête wakimwatikia. n'est pas facile. Kushambulia hakuna kwepesi. Est-ce que vous me croyez? Amen.
La conquête n'est pas facile. Kushambulia kuna kwepesi. Et vous allez voir Na mutaona au cours de cette année, ce qui était difficile deviendra facile. Itakuya mwepesi. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on t'a parlé de la conquête. Tu as déjà entendu parler de la conquête. Mais cette année, je crois, la conquête ne doit pas rester sur la parole de Dieu. Et la conquête doit être une réalité de ta vie. Parce que lorsque Dieu envoie un sujet, un message à son peuple, c'est pour vous dire Dieu a une mission et Dieu a un objectif. Tout à l'heure, je vous ai dit que la conquête n'est pas facile. Pourquoi est-ce que la conquête n'est pas facile? Parce que la conquête consiste à posséder quelque chose ou une ville ou une destinée ou une identité qui est sous contrôle. Lorsque Dieu a parlé aux enfants d'Israël, lorsqu'il a vu Moïse, il a dit à Moïse, en Exode chapitre 3 verset 7, je vis la souffrance de mon peuple, j'ai entendu le cri de mes enfants et je t'envoie. C'est toi qui vas délivrer Moïse entre les mains des Égyptiens. Tu vas délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Égyptiens. Et je vais vous envoyer. Dieu commence d'abord à décrire le pays. C'est un bon et vaste pays. Le pays pour le lait et le miel. Mais ce pays-là est habité. Lorsque Dieu nous appelle, il nous montre ce que nous serons. Mais il ne nous montre pas ce qui va se passer avant d'être ce que nous serons. Lorsque Dieu a parlé à Moïse par rapport aux enfants d'Israël, par rapport à leur délivrance, Dieu a présenté à Moïse là où les enfants d'Israël vont partir. Il lui-même a dit, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu n'a pas dit qu'il y avait les géants. Mais Dieu a dit que ce pays était habité par d'autres peuples. Si tu es là ce matin, tu as une promesse de la part de Dieu. J'aimerais te dire, garde cette promesse. Quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer, j'aimerais te dire, garde bien cette promesse. Garde bien la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part sans te dire au départ ce qu'il va faire avec toi. Avant que même le peuple d'Israël soit informé, Dieu a informé à Moïse la position du pays, la qualité du pays, la grandeur du pays et tout ce qui se trouve dans ce pays-là. C'est la même chose avec toi. Les jours où tu as pris la décision de devenir chrétien, la Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu as le privilège de devenir l'enfant de Dieu, l'enfant de celui qui a créé toutes choses.
C'est pour vous dire, tu n'es pas chrétien pour se perdre, tu n'es pas chrétien pour vivre dans les échecs, tu as été sauvé par le sang de Jésus pour mener une vie de victoire. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous amener quelque part. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, je suis venu t'informer. Même si tu n'avais pas de promesses de la part de Dieu, mais moi je suis venu te dire pourquoi tu es chrétien. Tu es chrétien, c'est pour mener une vie de victoire. Tu es chrétien, c'est pour mener une vie de succès. Tu es chrétien, c'est pour mener une vie de différence, de distinction. Tu n'es pas chrétien pour rester au niveau où tu étais. Je vous ai dit que la conquête, ce n'est pas facile. Parce qu'elle consiste à posséder ce qui est sous contrôle. Mais j'aimerais te dire, la conquête sera facile par la foi. Parce que la Bible déclare, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu as la foi, tu vas posséder ce qui est sous contrôle. Si tu as la foi, tu peux entrer l'endroit où tes ennemis sont en train de contrôler. Il n'y a que la foi qui nous donne l'accès à contrôler ce que l'ennemi possède. Il n'y a que la foi qui nous permet d'entrer là où l'ennemi a possédé. Sans la foi, tu vas rester dans cette situation. Sans la foi, tu n'iras jamais loin. Sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. C'est par la foi que nous allons posséder. Et la foi, c'est quoi? Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas ce que tu vois. La foi ne vient pas par rapport à la réalité. C'est pourquoi dans ce principe de la conquête, nous avons deux choses. Il y a la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. Que tu es chômeur, que tu es célibataire, que tu souffres, que tu as des problèmes. Mais la vérité, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation, c'est ça la vérité. Ce que tu vois, c'est la réalité. Et cette réalité sera chassée par la vérité, qui est la parole de Dieu. Garde la parole. Parlez, confesse la parole de Dieu. Ne confesse pas ce que tu vois. Ne confesse pas ce que tu attends des hommes. Mais confesse ce que la parole de Dieu te dit. Maintenant, rentrons à notre texte que nous venons de lire. Aujourd'hui, je suis en train de poser les bases. Ces bases vont nous accompagner tout au long de cette année. Amen. Amen. C'est cela que tu dois être très attentif pour comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui et ce que nous allons dire après va t'aider maintenant à pratiquer. Parce que cette année, l'autre fois je vous ai dit, même si vous n'avez pas la foi, ma foi à moi va vous introduire dans votre destinée. Cette année, comme Dieu nous a fait grâce de voir cette année, et le diable n'a pas été puissant par rapport à ses œuvres pour nous tuer, pour nous bloquer, pour faire disparaître Goshen. Comme il a permis que Goshen commence cette année. Amen.
Même si tu ne crois pas, je sais ce que je dis. Et je sais pourquoi je dis ça. Comme Papa Bartha a dit, nous allons partir avec une grande vitesse. Le diable ne saura jamais nous arrêter. Le diable va arrêter ceux-là qui vont l'écouter. Le diable va arrêter ceux-là qui seront impossibles. Mais ceux-là qui vont croire, le diable ne saura jamais les arrêter. Même s'il t'arrête, avec ma foi à moi, je vais te récupérer pour t'introduire dans ta destinée. Nombre chapitre 13, verset 1er, Dieu appelle Moïse. Il dit, choisis les responsables de chaque tribu. C'est pour cela que toi aussi, tu dois savoir qui est ton responsable. Tu dois savoir. Tu ne dois pas être derrière n'importe qui. Si tu fais un mauvais choix par rapport à ton responsable, mon frère, ma soeur, c'est ton problème. Moïse a choisi 12 personnes de chaque tribu. Il les a envoyés dans le pays que Dieu les avait promis à leur donner. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu a voulu que Moïse puisse envoyer avant qu'ils puissent entrer dans le pays, pour que ces gens-là puissent explorer le pays? La marche avec Dieu doit être toujours éprouvée. Parce que Dieu voulait vérifier si les enfants d'Israël gardent toujours la promesse. La foi que tu as doit toujours être éprouvée. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas éprouvé. Si ta foi n'est pas éprouvée, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est par après que Moïse a compris que toutes ces tribus-là ne gardaient pas la promesse de Dieu. Donc on quittait l'Égypte, mais ces gens-là ne croyaient pas réellement s'ils vont entrer à Canaan. On a pris 12 personnes. Ils sont entrés dans le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, lorsqu'ils sont rentrés, au verset 26, il commence maintenant à donner les rapports. Le premier groupe a commencé en disant, oui, nous avons parcouru le pays. C'est un vaste et beau pays. C'est-à-dire ils ont gardé ce que Dieu a dit. Mais ce pays est habité par les géants. Ok, Dieu aussi les avait dit que ce pays est habité. Mais Dieu n'a pas spécifié la qualité des hommes qui habitaient ce pays. C'est lorsqu'ils ont vu de leurs yeux, ils ont dit, dans ce pays-là, les hommes qui sont là-bas, ce ne sont pas les hommes ordinaires, ce sont des géants. Lorsqu'ils ont vu les géants, leur foi était détruite. Lorsqu'ils ont vu les géants, ils ont minimisé la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, peu importe ce que tu vas voir dans ta marche chrétienne, n'oublie pas la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, s'il a déjà déclaré, s'il a déjà parlé, tout ce qu'il a dit, même si tu vois le contraire, ce qu'il a dit, c'est ce qui va se réaliser. Qui est des géants, qui est les obstacles, qui est les combats, ça ne t'intéresse pas Dieu, ça ne va pas aussi t'intéresser. Ce qui va t'intéresser, c'est ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a déjà dit que tu seras directeur,
Même si tu vends dans une boutique, tu seras toujours directeur. Je dis ceci. Si Dieu t'a déjà dit, tu seras élevé. Même si tu nettoies l'église, tu seras toujours élevé. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai. Ces hommes, ils ont vu le pays. Ils ont vu que le pays était habité conformément à ce que Dieu a dit. Mais au lieu de voir, au lieu d'être accrochés à la parole de Dieu, mais ils étaient accrochés à ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les géants. Et lorsqu'ils sont rentrés, pour eux c'était impossible d'entrer au Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est levée de mon cœur. Que tout ce que tu vis ne t'amène pas à rater ta destinée. Tout ce que tu rencontres comme problème dans tous les domaines de ta vie ne t'amène pas à annuler le plan de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont annulé le plan de Dieu dans leur vie par rapport à ce qu'ils vivent et par rapport à ce qu'ils rencontrent comme problème. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes viendront, les difficultés viendront, mais ces difficultés ou ce problème ne peuvent pas en aucun cas annuler le plan de Dieu dans notre vie. Nous avons un plan merveilleux. La Bible dit ceci: je connais le projet que je formé sur vous. Ce n'est pas le projet de malheur. Le projet que Dieu a sur ta vie, je te déclare, je te le rappelle, ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de bonheur. Peu importe la situation que tu peux traverser ce matin, oh bien-aimé dans le Seigneur, le projet de l'Éternel ne peut pas être annulé par le malheur. Le projet de l'Éternel ne peut pas être annulé par le problème. Il a un projet de bonheur, non de malheur. Ne vois pas le malheur partout. Vois le bonheur dans le malheur. Tu te dis, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je déclare aucun mal, car Saoulette et son bâton me rassurent. Même si tu vois la mort, je te dis que tu ne mourras pas. Celui qui est en toi, lui-même, il est la résurrection et la vie. Même si tu as tout fait les échecs, je te dis ce matin, tu ne vas pas échouer. Parce que Christ a vaincu la mort. Il est dans notre vie. Il représente la réussite. Ne vois pas les géants. Regarde celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu les dominations. Celui qui a vaincu les principautés. Il est avec toi. Il est avec toi. Quel que soit ce que tu vois, je suis venu te dire, la volonté de Dieu va toujours s'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas chrétien par hasard. Tu n'es pas chrétien par accident. Tu n'es pas chrétien par influence. Tu es chrétien parce que Dieu a des projets de bonheur, a des projets de bonheur sur ta vie. C'est la raison pour laquelle il a tout organisé que tu sois chrétien. Un chrétien n'est pas candidat à l'échec. Un chrétien, même s'il n'a pas de chaussures aujourd'hui, même s'il n'a pas des habits aujourd'hui, même s'il échoue aujourd'hui, donne-lui le temps. Je me rappelle, notre Seigneur, sur le chemin de Golgotha, il a été méprisé, il a été fouetté, on a craché sur lui, on l'a humilié, même à la croix, il a été déshabillé, il n'a pas abandonné. C'était le chemin qui pouvait l'amener à la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de malheur que le diable a cherché à tracer contre ta vie, c'est ce chemin-là qui va t'amener à la gloire. Amen.
Ne perds pas l'espoir. N'annule pas le plan de Dieu. Dieu est avec toi. J'ai dit Dieu est avec toi. Ce que Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que nous sommes, ça n'a pas tombé par hasard. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que Dieu a parlé. Comme il avait parlé lui-même. Quel que soit le chemin par lequel nous sommes passés, mais l'accomplir, il est arrivé toujours à accomplir ce qu'il a dit. Dieu ne peut jamais te mentir. Si tu pensais que Dieu peut te mentir, change ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une chose. Dans ce que tu vis, il y a le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a déjà dit, il a déjà acté, il a déjà signé, il a déjà confirmé. Ce qu'il a dit, c'est ce que tu seras. Ce qu'il a dit, c'est ce que tu vivras. Ce qu'il a dit, c'est ce que tu vas toucher. Ce qu'il a dit, c'est ce que tu vas voir. Oh bien-aimé le Seigneur, quel que soit le problème, vois ce que Dieu t'a dit. Vois ce que Dieu t'a dit. Mon Dieu m'a dit ça. Mon Dieu m'a dit, malgré cette maladie, tu es un guérard, je serai guéri. Je te dis ceci, les diagnostics d'un médecin. Il y a les gens qui respectent bien ce que les médecins ont. La plupart des sacs, il y a toujours des comprimés. Il y a toujours des ordonnances, il y a toujours des clichés, il y a toujours ce que le médecin a dit, et tu vois partout, tu expliques, mais tu as oublié ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Dans sa parole, il a dit, c'est par le meurtrissure que Jésus-Christ, que tu es guéri. Oui, ce que le médecin a dit, c'est vrai, c'est la science qui lui a appris. C'est la science qui lui a dit, si tu sens telle douleur, c'est une maladie. Mais Jésus-Christ a dit, c'est par le meurtrissure que nous avons la guérison. Je déclare ce matin, oui, en réalité tu es malade, mais en vérité, je te dis que tu es guéri. Je 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 dis que tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, pas par rapport aux prescriptions médicales de médecin, mais je dis par rapport à la parole de Dieu. Les ont même dramatisé par rapport à ce qu'ils voient. Bien-aimé de le Seigneur, ne marche pas avec les yeux de ce monde. Marche avec les yeux spirituels. Ce que tu possèdes spirituellement, tu vas les contrôler physiquement. Spirituellement, tu vois la guérison. Même physiquement, cette guérison-là sera réelle, sera palpable, sera tangible. Bien-aimé de le Seigneur, change ce que tu as vu par rapport à la parole de Dieu. Adapte ça par rapport à la parole de Dieu. Les morts cherchent à dramatiser. Le monde peut te dire, c'est un cas compliqué. Mais chez Dieu, nous n'avons pas de cas compliqués. Tout est possible avec la foi. Tout est possible avec la foi. J'ai dit tout est possible avec la foi. Même si le médecin dit il te reste 30 secondes. Mais avec la foi, tu peux arrêter les 30 secondes. Et les 30 secondes peuvent être même 10 ans, 20 ans. Il y a un roi qu'on a venu l'informer que tu vas mourir.
C'est Dieu qui a envoyé. Là, ce n'est pas le diable. Dieu lui-même. Celui qui a les derniers mots sur la vie des hommes. Il a envoyé Esaïe. Si vous voulez lire ça, c'est en Esaïe chapitre 38. Il a envoyé Esaïe dans la maison du roi Ézéchiel. Il dit, mets de l'ordre dans ta vie. Dis un dernier mot à ta famille. Tu vas mourir. C'est Dieu qui a parlé. Ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, même les prophéties peuvent nous bloquer, peuvent nous limiter. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Même si tu as vu les anges venir te dire cette année tu vas mourir, tu vas aussi te lever pour refuser en disant Seigneur, je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir parce que je n'ai pas encore conquéri ma vie. On a dit à roi Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias dit, ok, ça va. Je vais mourir. Mais toi, pars. Je vais maintenant lutter avec celui qui t'a envoyé. Le prophète a fait 5 pas. Lui tourne, il commence à invoquer Dieu. Il commence à rappeler à Dieu ce que lui a fait. Il a dit, Seigneur, dans notre contrat, ce n'était pas comme ça. Regarde aussi le bienfait que moi je le fais à cause de ton nom. Comme Dieu c'est un Dieu d'alliance. Dans l'alliance il y a des contrats. Il y a des choses que nous devons rappeler à Dieu. Et lorsqu'il a dit ça, Dieu a entendu. Avant que le prophète puisse franchir le seuil de la parcelle, c'est-à-dire Dieu a la capacité de changer de décision sur votre vie. On l'a amené une mauvaise nouvelle, mais avec la foi en Dieu, lui a transformé cette mauvaise nouvelle, ça devient une bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas la foi. C'est vrai que cette année, je ne vais pas voir les chrétiens là qui pleurent, tu pleures. Tu as la foi, tu as la parole de Dieu, de changer de mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Lorsque tu pleures, tu ne changes rien. Et la situation ne change pas. La Bible dit, qui parmi vous, par vos inquiétudes, ajoutez même une coupée à sa vie. Tes inquiétudes ne t'amènent pas loin, ne t'amènent pas quelque chose de nouveau, mais les inquiétudes t'amènent petit à petit à la mort. Si tu enlèves les inquiétudes, tu mets la parole de Dieu et tu confesses la parole de Dieu, tu vas vivre. Enlève les inquiétudes de la vie. Oh, l'âge a déjà avancé, je ne me suis pas marié. Tu ne peux pas te marier par tes efforts. Celui qui donne le mariage, c'est Dieu. Mais depuis que tu as commencé à t'inquiéter par rapport à l'âge, qu'est-ce que tu as gagné? Amen. Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Tu as gagné le mariage ou un mari? Tu ne fais que partir de déception en déception. Oublie toutes ces choses. Regarde à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et lorsqu'il t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Ne sois pas sur la terre en train de pleurnicher, en train de pleurer parce qu'un homme a fait ça. Ta vie coûte cher. Et le souffle de vie que tu as coûte très cher. Allez à l'hôpital. Il y a des gens qui sont à l'oxygène. Combien ils paient pour cet oxygène-là? Mais Dieu t'a donné gratuitement le souffle de vie. Au lieu d'en profiter, au lieu de te réjouir, commence à te lamenter à cause des comportements et des attitudes des hommes.
Arrête ça. Regarde à Dieu. Marche tête haut. Regarde à tes promesses. Tu dis que moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Le sang qui coule en moi, ce n'est pas le sang de ma famille. J'ai l'ADN de mon Créateur. Mon Créateur n'a jamais échoué. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qui est arrivé. Par le sang de mon Créateur se trouve aussi à moi. Je suis capable aussi de créer ce que je ne vois pas. Si j'ai besoin du mariage, par la parole de Dieu, je peux créer. Si j'ai besoin de la guérison, par la parole de Dieu, je peux créer. Si j'ai besoin de la réussite, par la parole de Dieu, je peux créer. Ce que tu vois, ne te décourage pas. Tu as une avenir meilleur. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est grand. Il n'a jamais échoué. Toi aussi, tu n'as pas échoué. Il cesse de pleurer. Il cesse de te lamenter. Ne te dis pas que tu es inutile. Celui qui a le souffle de vie, il est plus riche qu'un milliardaire. Combien de gens dépensent des millions pour aller se faire soigner lorsqu'il est malade? Et toi tu te dis que tu es inutile. Tu es plus qu'un milliardaire lorsque tu as le souffle de vie. La Bible dit, un champ vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un champ vivant peut chasser les voleurs. Le champ vivant mais un lion mort ne sert à rien. Mais toi tu as le souffle de vie. Tu commences à lamenter par rapport à ta vie. Tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'es pas le propriétaire de ta vie. Le propriétaire de ta vie c'est Dieu. Le propriétaire de ta vie c'est celui qui t'a donné les promesses. Regarde à ces promesses. Je dis regarde à ces promesses. Ne regarde pas les géants. Ne regarde pas les combats. Ne me dis pas comment ça sera cette année. Je dis ça va marcher parce que tu as Dieu. Ça va marcher. Je dis ça va marcher. Pas parce que tu as de l'argent, pas parce que tu es dans une famille riche. Ça va marcher parce que tu as Dieu. Parce que tu as Dieu. Je dis parce que tu as Dieu. Parce que tu as Dieu. Ce qui fait notre force, c'est parce que nous savons que dans cette affaire, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu. C'est ce qui fait notre force. Malgré les hauts, malgré les humiliations, mais nous savons ce qui fait notre force. Ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce qui fait notre force, c'est la présence de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Allez, vous allez posséder vos chers, vous allez posséder le Lubumbashi, vous allez posséder RDC, vous allez posséder le monde entier. C'est ce qui fait notre force. Je n'ai pas besoin d'écouter autre chose en dehors de ce que Dieu nous a dit. Toi tu écoutes quoi? Et tu écoutes qui? Ces espions qui ont donné un mauvais rapport. Ils étaient à 10. Et ils étaient des représentants de chaque tribu. Comment, vous voyez comment 10 leaders, par manque de foi, ils ont limité la vie de plusieurs. C'est pour cela que je t'ai dit qu'il faut savoir qui est devant toi. Il ne faut pas être derrière n'importe qui. Je t'ai dit, beaucoup de personnes échouent leur vie parce qu'il a pris la décision de rester à côté de quelqu'un qui n'a ni vision, ni foi. Il ne sait pas, il vous amène, vous êtes toujours derrière, vous écoutez n'importe quoi et vous allez vous voir, à un moment donné, vous êtes limité. Les 10 sommes.
Ils ont vu les géants. Ils ont expliqué à leurs membres que c'est difficile. C'est difficile. Mais nous avons un leader. Lui-même. Il a affronté la mort. Il a vaincu la mort. Nous ne suivons pas Jésus pour rien. Nous le suivons parce qu'il avait démontré ce preuve. Nous le suivons parce qu'il est le seul qui a fait 3 jours dans la tombe. Il est ressuscité. De la même manière, il va ressusciter. J'ai dit ce matin, il va ressusciter ta vie, il va ressusciter ton travail, il va envoyer la victoire dans ta vie. Nous ne suivons pas n'importe qui. Nous ne suivons pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle, si ça se bloque aujourd'hui, j'ai dit ceci. On a vendu la pierre le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, et la pierre, et la tombe, et le soleil, et toutes choses ont travaillé pour qu'elle est ressuscitée. Jésus-Christ puisse sortir de la même manière. Il est sorti, toi aussi, ta vie ne restera jamais la même. Nous avons suivi un grand leader qui n'a jamais échoué. Il a marché sur les eaux, qui symbolise les problèmes, qui symbolise les difficultés, qui symbolise la douleur. Comme il a marché, il a minimisé. Nous aussi, nous sommes derrière nous. Nous avons marché, nous allons marcher sur les problèmes, sur les difficultés, sur les angoisses, sur les accusations, toutes les mauvaises choses. Il nous a donné le modèle. Tu écoutes la parole de qui? Dis ta parole. Ne fais pas semblant. Dis-lui, lorsque tu viens à Goshen, tu écoutes la parole. Qui est ton leader ici à Goshen? Hein? Qui est ton leader? Ah, Papa Jean-Baptiste a dit très bien, Kazadi Patrick. Parce que Kazadi Patrick, il est là pour vous frayer le chemin. Le chemin de la destinée. Le chemin de la grandeur. Le chemin de l'élévation. Même si tu étais possédé dans ta famille, lorsque tu arrives ici, toute malédiction va toujours tomber. Tous les mauvais sorts vont toujours tomber. C'est pourquoi nous pouvons voir quelqu'un qui n'avait ni éclat, ni beauté. Lorsqu'il a piétiné à Goshen, son visage commence à rayonner. Parce que ici, c'est dans la salle d'opération. La parole de Dieu est en mouvement, les dons sont en mouvement. Maintenant, toi, tu écoutes quoi? C'est ça le problème. Cette année, j'aimerais que tu puisses écouter rien que la parole de Dieu. J'ai dit, j'aimerais, je t'en supplie. Sinon, si tu ne fais pas ça, tu seras spectateur de cela que Dieu va commencer à bénir. Et tu ne vas pas participer. Les 10 là, ils ont expliqué. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est pour vous dire, pour affecter le monde physique, tout se passe dans les pensées. Tu ne peux jamais devenir ce que tu ne penses pas. Si tu penses que tu es sauterelle, tu seras sauterelle, on va te piétiner dans ce monde. Si tu penses que tu es venu accompagner les gens dans ce monde, tu seras là toujours pour accompagner les gens. Même dans ce monde ici, il y a des tribus. Vous constatez, ils sont spécialistes. Toute la tribu sont domestiques.
parce que leurs grands-parents, c'est ça le travail. Les enfants qui ont grandi, ils ont vu seulement que non, nous c'est être domestique, nous n'avons pas droit à faire n'importe quel travail. Bien qu'il peut commencer à étudier, mais il sait que je finirai toujours à être domestique. Dans sa pensée, il ne pense pas autre chose que d'être domestique, que d'être derrière les gens. Ce matin, je suis là pour briser toutes les pensées que le diable a limitées à toi. Tu peux aller loin. Tu peux aller loin. Tu peux aller loin. Ne te limite pas dans le pensée. Hein? Ne te limite pas dans les pensées. Tu ne peux pas aller là où tes pensées ne te conduisent pas. Les 10 espions, ils étaient limités dans leurs pensées que nous étions comme des sauterelles devant leurs yeux. Je aimais 2 personnes. Verset 30. Nombre 13. Caleb fit taire. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous voyez l'information que d'autres, il y a d'autres personnes, tu peux venir à Goshen. Et tu crois toi-même que c'est un bon endroit. Là où il y a la présence de Dieu. Là où Dieu est capable d'amener la bénédiction. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent s'élever pour donner d'autres informations, pour détruire la parole de Dieu qui est sur ta vie. Mais à l'église, on a besoin de Caleb, on a besoin de Josué, ceux-là qui peuvent se lever pour faire taire à ceux-là qui cherchent à mener la division, ceux-là qui cherchent à disperser les gens. Tu peux te lever pour leur faire taire. Ça, ce n'est pas notre problème. Dieu nous a placés ici par rapport à notre destinée, par rapport à notre avenir. Aussi longtemps que je n'ai pas connu la situation de ma vie changer, je n'écoute pas ce que tu me dis. Nous avons besoin de gens qui peuvent se lever pour dire des bonnes choses. Au moment où les gens parlent en mal, toi tu peux être ceux-là qui disent de bien. Ne sois pas ici pour voir seulement les mauvaises choses. Vois aussi les bonnes choses. Exploite ça. Parle de ça partout. Moi jusque-là, nous n'arrivons pas à gagner des gens. Parce que même le membre de Goshen, il s'investit en parlant en mal de cette église. Cette église, ce n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église des jeunes. Parle de ce que Jésus est capable de faire. Parle de ça. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous avons besoin des gens qui ont l'esprit de vainqueur. Pas les gens qui découragent. Pas les gens qui affaiblissent les autres. Pas les gens qui critiquent les autres. Pas les gens qui minimisent les autres. Pas les gens qui méprisent les autres. Je vais vous dire, nous sommes là. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes là. Nous sommes dans une famille. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir dans nos familles. Même si nous avons des problèmes entre nous. Même si nous avons des problèmes entre nous, il y a des jours, on peut se réconcilier. Isaac et Ismaël, ils étaient des ennemis. Mais le jour où leur père était mort, ils étaient obligés de se réconcilier pour enterrer leur père. Nous aussi, à cause de l'amour de Goshen, à cause de l'amour de cette vision, même si on a des problèmes, même si nous sommes disputés entre
Jésus, le sang qu'il a versé, nous serons toujours obligés de nous mettre ensemble, de travailler pour que ce peuple puisse aller de l'avant. Ayons l'esprit de Caleb et de Josué. Même si 10 sont contre toi, mais tu auras même 2 personnes qui seront là pour te soutenir. Même si tout le monde te déteste, mais il y aura toujours une personne qui va s'élever, qui va s'élever, qui va s'élever, qui va s'élever. Je te dis une chose, Jésus-Christ était crucifié à la croix. La Bible déclare, c'était à la 9e heure. Et ce jour-là, on devait l'enterrer. Et personne parmi les disciples, parmi ceux-là qui était avec lui, n'était pas à mesure de donner la tombe pour qu'on enterre Jésus. Mais il y avait Joseph d'Arimathée. On l'a cité seulement une seule fois lorsqu'on voulait enterrer Jésus, et nulle part on l'a cité. Je te dis ceci, même si tu crois que tout le monde t'a abandonné, il y aura toujours le Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée n'a pas mangé le pain que Jésus a crucifié. Joseph d'Arimathée n'a pas reçu la guérison au travers de Jésus. Mais le jour où Jésus était crucifié, il était le premier à prendre le corps de Jésus et de l'enterrer. Laisse-moi te dire, ce n'est pas tout le monde qui peut t'abandonner. Tu susciteras toujours. Tu susciteras toujours de bonnes personnes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais pensé, qui seront à côté de toi pour te soutenir dans les moments difficiles. Lorsque tu es dans la vérité, Dieu aussi suscitera des gens pour t'accompagner, pour te conduire, pour te bénir, pour t'assister. Même si tu regardes à côté de toi, tu ne vois personne. Cet homme de 38 ans, il a fait 38 ans parce que sa famille l'avait abandonné, ses amis l'avaient abandonné, les hommes de son quartier l'avaient abandonné. Il était invalide, il ne produisait pas, il était inutile. 38 ans après, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est déplacé. Pourtant, je déclare aussi, par rapport à ta situation, si tu n'as pas de soutien aujourd'hui, je déclare, Jésus-Christ envoyera quelqu'un, même de loin, même de l'Amérique, même de l'Europe, même de l'Asie, pour venir te soutenir. Ne te pas aux hommes, ne te concentre pas aux hommes. Tu es un enfant de Dieu. Dieu s'occupera de toi, il s'occupera de ta famille, il s'occupera de tes enfants, parce qu'il te connaît, il te connaît, tout ce que tu fais dans sa maison, il voit ça. Tout ce que tu fais pour soutenir cet homme, il voit ça. Ne crois pas que Dieu ne voit pas. Ne crois pas le temps où tu passes à la présence de Dieu, Dieu ne voit pas. Ne crois pas les petites choses que tu donnes aux gens, Dieu ne voit pas. Je déclare au moment opportun, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu évoques, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu loues, ce Dieu-là, il n'est pas infidèle, il est fidèle, même dans les petites choses, ce que tu as déjà oublié, je te dis, Dieu le fera, il va te surprendre. Cette année 2019, avec une bénédiction que tu n'as pas calculée, que tu n'as pas prévue, que tu n'as pas préparée, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de surprise, c'est un Dieu de surprise, c'est un Dieu de surprise, là où tu ne t'attendais pas, là où tu n'attendais pas, pour recevoir quelque chose, lui-même, n'a pas besoin de quelqu'un pour te montrer, pour lui montrer votre adresse. Il connaît ton adresse, il connaît ton avenir, il connaît le numéro de ta
passé. Il te connaît bien. Lui-même va se déplacer. Va se déplacer. Même au moment où tu dors, il va se déplacer. Il va se déplacer. Il va se déplacer. Il va laisser le vide. Il va laisser le vide. Il va laisser Suméron. Il va laisser Babylone. Il va laisser d'autres membres de ta famille. Il viendra là où tu as mis le coussins. Lui-même va te visiter dans le son. Pour te dire ce que tu seras. Ce que tu seras après 6 mois, après une année. Et lorsqu'il va te le dire, lui-même va l'accomplir. Va l'accomplir. Va l'accomplir. Va l'accomplir. Va l'accomplir. Je te dis, n'importe quel problème que tu as ce soir, que tu as ce matin, Dieu te donnera la solution. J'ai dit, il te donnera la solution. Garde seulement la parole de Dieu. J'ai dit, garde seulement la parole de Dieu. Ne vois pas les géants. Ne vois pas les obstacles. Quel que soit le temps, Dieu va changer des choses. Même si le monde ne te donne pas la chance de réussir, ce n'est pas un problème. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont créé. C'est Dieu qui a créé. Lui-même va te prendre en charge. Lui-même va te prendre en charge. Lui-même va te prendre en charge. Personne comme l'a méprisé. Personne qu'on a chassé. Personne qu'on a dit ne va plus hériter avec nous. Que tu es le fils d'un prostitué. Cette personne-là, lorsqu'il y a eu la guerre, il allait les chercher. Et les gens te minimisent par rapport à ta situation d'aujourd'hui, par rapport à ce qui le voit. Mais je te dis, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Un jour, les mêmes personnes qui t'ont chassé, qui t'ont minimisé, qui t'ont injurié, ce sont les mêmes personnes qui viendront te chercher lorsqu'ils auront des problèmes. Je déclare ce matin, cette année, tu seras la solution à tous ceux qui ont des problèmes. À tous ceux qui ont des problèmes, tu seras la solution. Pour ta famille, même la solution pour cette église. Ceux-là qui t'ont méprisé, je dis ceux-là qui t'ont méprisé, ceux-là qui t'ont injurié, ceux-là qui parlent mal contre toi, un jour, ils vont te saluer avec tout le respect du monde, parce que tu es dans les chantiers de Dieu. Dieu est en train de te travailler. Dieu est en train de travailler ta vie. Dieu est en train de transformer ta vie. Dieu est en train d'embellir ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, encore un peu de temps, lorsque tu vas sortir de l'usine de Dieu, le monde va t'envier, les autres vont t'envier, et les mêmes personnes qui ne connaissaient pas même ton numéro de téléphone, ils seront les premiers à venir vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas déçu du comportement du monde. Le monde est champion de délaisser les gens, de mépriser les gens, de dénigrer les gens. Mais Dieu est champion de prendre ceux-là qui sont à la poubelle, ceux-là qu'on a rejetés, ceux-là qu'on a abandonnés, ceux-là qui n'avaient pas de l'importance dans la société. Dieu les prend, il les travaille, il les transforme, il les rend utiles, il les présente. La personne que Dieu va présenter cette année 2019 dans ce monde, c'est toi, c'est toi, même si ton mari dise que tu es quelle femme, mais je dis encore un peu de temps, le mari là, il t'a méprisé, il t'a dénigré, il va commencer à te présenter partout dans le monde
katika dunia une bonne femme, kuna mwanamke mzuri, kuna mwanamke mzuri, hayakuwa mambo les soeurs qui refusent aujourd'hui parce que tu n'as pas le moyen. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Les entreprises, depuis qu'elles s'est créées, il y a une entreprise. Même si dans cette entreprise-là, il y a les fils d'Anak, il y a les Amoréens. C'est une année de conquête. Lorsque Dieu va t'envoyer là-bas, par la foi, je dis par la foi, tu vas déloger ceux-là qui occupent ta place. Lorsque j'ai commencé à travailler, le jour où je suis allé travailler sur mon poste, il y avait quelqu'un. Mais comme c'était pas la foi, quelqu'un m'a envoyé là-bas. Je suis entré là-bas, les Amoréens, les Étiens qui occupaient ma poste, je les avais chassés. De la même manière, toi aussi, n'aie pas peur qu'il n'y a pas d'entreprise où les postes sont occupés. Toi, tu ne fais pas part de poste, tu ne fais pas de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Si Dieu a dit que tu vas travailler, tu vas travailler. Que le chef soit bon, tu sois méchant, tu vas travailler. Tu vas travailler. Que l'économie marche, que ne marche pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne marche pas avec la vie. Si tu marches avec la vie, tu seras désespéré, tu vas abandonner. Avec la parole de la foi, que cette année, c'est l'année de la conquête. Cette année, il y a quelqu'un, je l'arrête, je le sais, moi je suis ici. Viens de mettre dans le Seigneur, je te donne cette onction. Je te donne cette onction. Je te donne cette onction. Je ne pas reculer. Je ne pas reculer. Je ne pas reculer. Avance. Je te minimise. Je te dis, des efforts, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la victoire. Nous donne la victoire. Nous donne la victoire. On ne peut pas avoir la victoire. Cette année, il faut être fort. Faut marcher avec une foi de fer. Ne cède pas ta place à n'importe qui. Sois là. Sois équipé dans tes pensées. Que tu dois réussir. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de la parole de Dieu. Nous avons parlé parce que nous avons cru à ce que Dieu nous a donné. Je peux déclarer la guérison parce que je crie à la parole de Dieu. Je peux déclarer la réussite parce que je crie à la parole de Dieu. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Au commencement, Dieu a commencé à déclarer. Et les choses ont commencé à prendre. Toi aussi, tu dois déclarer. Si c'est un bureau climatisé, tu déclares. Je suis dans un bureau en train de signer les dossiers, en train de signer les documents. Tu déclares comme ça. 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 Tu déclares comme ça.
pour un ministère, moi je vois, je me vois dans un stade de 100 000 personnes en train de prêcher Jésus. Les paralytiques sont en train de prêcher. Les aveugles recouvrent la vue. Les malades sont guéris. Je le crois. Et ce que je vois dans ma pensée, et ce que je vois dans votre vie, les gens qui sont désespérés, ce matin, je le vois sortir avec l'espoir de réussir. Les gens qui sont limités, je le vois entrer partout. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les familles, il y a des gens qui les a transformés comme ces chefs qui sont liés. On lui a donné une distance par rapport à l'accord. Mais ce soir, l'accord, tu vas avancer. Tu vas avancer dans les études. Tu vas avancer dans les travaux. Tu vas avancer dans les ministères. Tu vas avancer. Et je parle de toi. Je parle de toi. Qu'on a lié. On a dit qu'il restera toujours dans la pensée de la famille. Toi et tes enfants. On a lié. On a dit qu'il n'est pas loin. Mais moi je t'ai dit qu'il ira loin. Tu vas acheter la passion. Tu vas construire. Tu vas travailler. Tu seras marié. Tu seras un homme respectueux. Tu seras une femme respectueuse. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas aller loin. Aujourd'hui tu vas aller loin. 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 Personne ne sera limité. Cette année, au nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu de Goshen vous bénisse.